Bonjour chers amis les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies du mois de mai 2022. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous passez du bon moment. Alors ce tirage il est valable pour l'ascendant scorpion, la lune aussi en scorpion. D'ailleurs je vous invite à aller voir les autres vidéos mes amis pour compléter aussi votre horoscope en regardant justement pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Alors durant cette vidéo on va voir un peu l'énergétique, donc comment, excusez-moi, comment va être ce mois-là pour vous. Et puis après, on va rentrer dans les détails domaine par domaine pour voir aussi les prédictions pour vous sur un plan plus concret. Voilà comment va être ce mois-là pour vous. À la fin de la guidance, on va voir les messages des oracles qui peuvent vous apporter des messages supplémentaires, des conseils, des messages des guides, des réponses aussi des fois à certaines questions. Voilà. Sans oublier, mes amis les scorpions, vous allez avoir une autre vidéo dédiée à votre signe pour développer et aller en profondeur hein, pour le côté sentimental relationnel. Allez, c'est parti. C'est parti mes scorpions. Voilà votre évolution sur le mois de mai. Comment va être ce mois-là pour vous? Déjà, voilà, ici vous sortez en roi de coupe. On verra bien pourquoi. Ah oui. Waouh, waouh, waouh. Oh là là. Alors, attendez, là il y a quelque chose, hein, là il y a quelque chose. On a déjà 3 arcanes majeures. Hein. On a la tempérance, le fou et la belle carte du soleil. Alors mes amis, dans le dos de deck aussi, on a le 3 de coupe qui parle bien de joie, de contentement, qui parle bien de fête, de sortie, de retrouvailles, de réunions, qui parle bien de l'amitié. Peut-être que vous allez avoir de nouveaux amis, vous allez peut-être aussi faire un peu plus d'efforts justement pour rencontrer du monde, parce que pour les célibataires, cette carte-là, elle peut très bien parler de rencontres. De toute façon, il y a quelque chose qui se passe là ici dans votre vie, mes amis, les scorpions, et surtout sur le plan émotionnel, sentimental. Parce que déjà, regardez, en fait, il y a quelque chose qui vous tracassait. Hein. Il y a quelque chose qui vous tracassait, il y a quelque chose peut-être qui ne se passait pas très bien comme vous l'avez souhaité. Par contre, ça va pas tarder. Et par contre, moi, je pense aussi grâce à vous, je vais vous dire pourquoi. Parce que là, regardez, vous sortez avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est un peu l'énergie de regret, de remords. Peut-être aussi on se culpabilise par rapport à quelque chose. Vous voyez, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un, tout simplement, dans une situation un peu particulière. Alors, pas que sentimentale. Hein, ces énergies-là ne sont pas uniquement, si vous voulez, vraies dans le cadre sentimental, ça peut aller aussi au plan professionnel. Tout simplement, il y a eu des décisions que, voilà, peut-être que vous regrettez, vous voyez, peut-être une situation avec un patron, avec un collègue, avec l'environnement. Dans certains cas, ça peut être aussi familial, donc il y a quelque chose à voir avec la famille. Mais de toute façon... d'après ce que je vois là, ça peut vraiment toucher n'importe quel domaine. Mais moi, j'ai l'impression que vous, voilà, vous naviguez à travers des émotions un peu. Alors, ça peut être des fois, vous voyez, un coup de mou, tout simplement. Voilà, comme ça, le moral n'est pas tout à fait au top. Par contre, regardez bien, j'ai la carte de la guérison qui est juste derrière, la carte de la tempérance. Donc, justement, je pense que vous allez pouvoir vous guérir de quelque chose. Des émotions, peut-être des blessures, des déceptions. Tout simplement, vous allez essayer un peu d'élever vos vibrations parce que regardez, avec cette carte-là, on est un peu aussi dans des vibrations basses, d'accord? Par contre, avec la carte de la température, justement, on va tempérer les choses et on va essayer de corriger un peu la situation, d'accord? Et moi, je pense aussi que ça, c'est grâce à vous. Hein. Ça se passe pas comme ça magiquement, mais je pense que ça, c'est grâce à vous parce que vous prenez les choses en main et vous décidez quand même de ne pas rester dans cette situation. Et tant mieux parce que regardez, on a un nouveau départ vers quoi? Vers le bonheur, la joie, le contentement. Avec le soleil, on peut parler du bonheur total et général. C'est la meilleure carte dans le tarot pour moi. De toute façon, c'est ma meilleure carte. D'accord? On peut pas battre l'énergie du soleil. Voilà. Et en plus, pour moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à justement un nouveau départ dans votre vie. D'accord. Alors, il est possible que pour certains scorpions, vous avez quelque chose à faire avec un lion, avec un bélier ou avec un sagittaire. Donc peut-être une histoire, vous voyez, peut-être aussi en signe ascendant également, si c'est pas un signe lunaire, donc vous me dites après, mais peut-être il y a une histoire d'amour, il y a quelque chose, il y a vraiment peut-être quelqu'un que vous avez en vue, ça peut être l'énergie de votre autre, mais de toute façon, il y a quelque chose là à clarifier. Mais c'est bien d'avoir l'énergie de soleil, parce qu'on parle bien de clarté, on parle bien de réponses qui arrivent, on parle bien de joie, on parle bien de contentement, et surtout ça, c'est grâce à un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, pour moi, ça va se concrétiser à partir du moment là où vous allez avoir confiance.
Là, vous allez dire que oui, moi, je suis prêt et je fais confiance à l'univers, je fais confiance en moi et je suis prêt pour recevoir tout ce que l'univers, il va me donner. D'accord? Donc, je pense aussi, pour certains d'entre vous, tout ça, toutes ces cartes me parlent bien d'un développement personnel. Tout simplement. Vous sortez d'un état un peu bas, d'accord, de vibration basse, et donc là, vous évoluez vers la lumière. Tout simplement. Et ça, c'est grâce à vous, bien sûr. D'accord? Voilà. Donc, ça peut être, voilà, ici, un développement personnel, une évolution, tout simplement, dans votre vie. Allez, on continue. On va voir maintenant, domaine par domaine, comment ça va se passer. Mais je pense que moi j'ai l'impression pour vous les scorpions, le mois de mai ça va être top en fait, ça va être top. Il y a quelque chose de positif, il faut justement profiter des énergies. Hein. Parce que s'il y a quelque chose à comprendre, quand on a une belle énergie, quand on est vraiment dans une période positive, il faut profiter de cette énergie. Il faut pas la laisser passer comme ça sans faire rien du tout. Peut-être il faut profiter de l'énergie pour préparer le terrain pour quelque chose, comme par exemple un projet, comme par exemple mettre en action peut-être des démarches, hein, vous voyez. Donc il faut pas laisser les choses comme ça passer, vous voyez. Et quand il s'agit vraiment d'une période un peu, voilà, un peu qui n'est pas très 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 bonne, dans ce cas-là, on me dit toujours c'est que il faut éviter de prendre les risques. Il faut laisser couler les choses, attendre un peu à ce que les énergies soient mieux. Mais là, sachez que vous êtes dans une phase très positive. Allez, les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, ces cartes-là aussi, les scorpions peuvent tout à fait me parler de réconciliation. Hein. Un nouveau départ dans le concret, cette fois-ci, ça va être pour le bon, hein, parce qu'on a le soleil juste derrière, justement, qui peut me parler d'un nouveau départ dans une relation. Et regardez la coupe, ça me parle bien, justement, de ça, un nouveau départ par rapport à une couple, par rapport à une relation. On peut être aussi sur une réconciliation, bien entendu. Ça peut être un nouveau couple qui se forme, hein, pourquoi pas. Donc là, on a rencontré quelqu'un ou on va rencontrer quelqu'un avec qui les choses vont se développer pour être peut-être quelque chose voilà de particulier, de spécial. Donc aussi avec ces cartes-là, j'ai envie de vous dire laissez-vous surprendre. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers et justement laissez-vous surprendre. Et c'est ce que cette carte-là, elle essaye de vous dire. Hein. Laissez-vous surprendre. Vous voyez, ce nouveau départ, il va vous ramener directement vers le bonheur. Voilà. Allez, on continue. Du coup, on va tirer nos cartes maintenant, domaine par domaine. Allez, mes scorpions. On va voir aussi pour le professionnel vie active, la vie de tous les jours, les finances, tout ce qui est démarches, procès, litiges, voilà, tout ça. Un message supplémentaire pour votre... et un conseil, pardon, pour votre énergie et pour votre état général. Allez. Pour le domaine sentimental, relationnel, comme on a dit aussi qu'on va approfondir également dans une autre vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc là, ça me parle bien d'une relation. Par contre, cette relation, peut-être là, elle est en ce moment gardée discrète. On peut très bien parler d'une relation amant-maîtresse avec ces cartes-là, une relation illicite, une relation non définie. On peut parler également de passion, de désir, du charnel avec quelqu'un. Et dans certains cas, ça peut me parler aussi d'une amitié, plus, d'accord? Voilà. Peut-être dans le cadre d'une rencontre, ça peut être aussi le cas là où vous connaissez cette personne en ce moment, entre guillemets en tant qu'ami, peut-être en tant que collègue, en tant que quelqu'un tout simplement en particulier dans votre vie, et on peut parler peut-être dans ce mois-ci que vous allez franchir un cap dans le sens où on peut parler tout à fait d'intimité. Donc là, on a des passions, de la passion, tout simplement des désirs. Alors après aussi, au-delà de ça, si on ne va pas parler de ça, parce que bien sûr, c'est pas le cas pour tout le monde, avec ces cartes-là, on peut très bien parler d'une période en fait de non-communication. Une période peut-être soit vous, soit cette personne qui ressort là est renfermée sur soi et c'est peut-être ça peut créer des tensions dans le sens où ça sera vraiment très dur de communiquer et d'échanger avec cette personne. D'accord? Mais de toute façon, je pense pas que c'est une situation dramatique qui va causer des problèmes parce qu'on finit avec l'énergie du chien, mais je pense que la relation va faire que finalement, on va se retrouver. D'accord? Mais peut-être ici, c'est une phase un peu
de conflits intérieurs, possiblement, ou de conflits avec cette personne en question parce qu'il y a des non-dits. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a des choses qui ne sont pas peut-être, qui n'ont pas été proprement dites en fait. D'accord? Donc il y a une invitation ici à faire un peu plus d'efforts pour peut-être créer un terrain pour la communication, un terrain positif dans lequel on peut échanger en toute transparence et sans trop aussi en fait, s'accuser, hein. Peut-être des fois aussi le fait d'accuser, de passer directement à l'accusation justement, on peut fermer du coup les tunnels de la communication parce que voilà, comme ça on va être sur la défensive et ça va mener absolument à rien. Donc là, il y a l'idée vraiment de tempérer un peu. N'oubliez pas que la tempérance ici est au centre de votre tirage. Donc ici, il y a l'idée de tempérer un peu les émotions, voilà, d'avoir ici un peu, si vous voulez, une tête froide et laisser couler la situation afin vraiment de pouvoir arriver à un moment là où on peut échanger convenablement et peut-être trouver une solution. D'accord? Voilà. Allez, on va voir ici avec les oracles. On peut parler aussi de quelqu'un qui porte un secret en fait pour une personne et c'est peut-être justement c'est un secret qui commence aussi à être un peu difficile à porter, un secret qui crée un peu des tensions intérieures. Ça peut être pour vous, ça peut être voilà pour quelqu'un autour de vous, tout simplement peut-être qu'on vous a confié quelque chose et qu'aujourd'hui voilà, ça devient un peu lourd à porter. Alors là, on a la lumière sur la passion. Vous voyez bien qu'on retrouve encore l'énergie de la passion, les désirs, l'intimité aussi, hein, on parle bien d'intimité avec ces cartes. Et donc là, j'ai la réussite et j'ai de l'espoir. Donc là, je pense que pour certains d'entre vous, peut-être vous attendiez un rapprochement, vous espérez un rapprochement entre vous et quelqu'un. Peut-être que vous avez une personne en vue, tout simplement, qui vous attire, vous allez avoir une personne en vue qui va vous attirer. Ah, peut-être dans le cadre de rencontres, justement, quelqu'un qui va faire sa rentrée dans votre vie et apparemment, on peut parler de réussite. Ça veut dire que peut-être qu'on va franchir un cap avec cette personne. Ça peut être quelqu'un qui se déclare, pourquoi pas, ou tout simplement, voilà, les choses vont faire qu'on va être très proches l'un par rapport à l'autre et aussi on peut vivre cette passion convenablement. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous souhaitez avoir qui va se concrétiser. Hein, et peut-être aussi ça peut être une clarté sur une situation qui n'est pas très claire. Peut-être justement la lumière sur la passion, ça veut dire que on n'a pas été sûr que cette personne, elle a été intéressée, d'accord? Et c'est ce qui va être clarifié justement. Donc voilà ce que je vois. Donc ça aussi c'est très positif, bien entendu, hein, pour les personnes qui sont disponibles, qui sont célibataires. Allez, on va continuer pour voir un peu le domaine professionnel. Alors, pour le domaine professionnel ici, j'ai une chance un peu qui tarde d'arriver ou qui tarde de se concrétiser. Alors, ça peut être par rapport à une entreprise particulière, ça peut être par rapport à l'immobilier, si vous êtes intéressé par le domaine immobilier, ça peut être aussi par rapport à tout ce qui est social, familial, ce genre de choses. Mais peut-être tout simplement, il va falloir patienter vis-à-vis peut-être d'une signature de contrat, des réponses par rapport à des démarches. Vous voyez, ça peut être tout simplement ça. Mais ce que je vois ici, il y a quelque chose par rapport au télétravail. Alors, ça dépend de chacun d'entre vous. Je pense pas que vous allez avoir tous la même situation. Pour certains, peut-être vous n'avez plus envie de rester en télétravail. Pour d'autres, c'est ce que vous décidez ou c'est ce que vous désirez de forcer. Peut-être que vous décidez de forcer un peu les échanges, les négociations avec votre hiérarchie, de pouvoir avoir quelques jours peut-être dans la semaine dans lesquels vous pouvez faire ou peut-être du télétravail, d'accord? Mais ce que je vois ici, je vois complètement également une autre théorie. Là, j'ai une opportunité de travail pour certains qui peut être en dépit de votre situation familiale. Je m'explique. Vous allez avoir peut-être une opportunité vraiment de rêve, d'accord? Voilà un bon salaire, les modalités sont excellentes, mais peut-être ça va être dans une autre région ou ça va être complètement dans un autre pays, ce qui va faire qu'il va y avoir des compromis qui vont être trouvés par rapport à votre famille, par rapport à votre couple peut-être ou vos enfants. Ça veut dire, si vous allez choisir cette offre-là, il va falloir ménager la distance. D'accord? Donc on peut être sur ça. Donc il y a vraiment ici une opportunité qui fait face à une situation
familiale, intime, peut-être avec le couple, avec vos enfants. Et donc là, il va falloir un peu trouver un compromis entre les deux. D'accord? Voilà ce que je vois ici. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça fait trop quand même comme carte. On verra bien si je pourrais avoir nos 3 cartes. Allez, 1, 2. On a la transformation. Donc là, on peut s'attendre à un changement. La communication. Alors, peut-être que vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un qui va quitter peut-être votre département, ou on peut avoir ici une restructuration de l'entreprise, par exemple. Si vous êtes indépendant, donc tout simplement, peut-être qu'il y a des changements à prévoir dans vos activités, dans vos projets. Peut-être vous allez communiquer ces changements-là aux personnes autour de vous, à vos clients, à vos sous-traitants, par exemple. Donc là, il y a quelque chose. Alors moi, j'ai l'impression avec la transformation, ça peut être l'arrêt de quelque chose et vraiment le début d'autre chose. Je vais voir pourquoi on a la tristesse. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui quitte ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se... La stabilité. Oui, en fait, écoutez, ce que je ressens ici, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui vont avoir peut-être du mal à accepter un changement dans leur vie. Mais c'est pas forcément que c'est un changement négatif, au contraire, parce que vous voyez là, tous les changements ici, parce que voilà, la carte du fou, elle marque bien un changement, un nouveau départ. On a la carte du soleil, ça veut dire que ça va apporter du bien, ça va apporter des choses positives dans la vie, d'accord? Peut-être au début, bien sûr, tout changement est inconfortable. Tout changement de la vie est inconfortable. Qui veut les quitter, sa routine, ses traditions, ses coutumes, ses façons de faire? Vous voyez, comme ça, pour de la nouveauté, en sachant bien qu'on ne sait même pas comment ça va être. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Mais c'est ça, en fait, c'est toujours comme ça. La vie et les changements dans la vie, c'est toujours comme ça. On n'a pas de garantie, on n'a pas d'assurance après comment les choses vont être. Mais si on franchit pas ce cap-là, on peut pas savoir ce que la vie nous réserve après. Et je vous assure, ce qu'elle vous réserve est absolument positif. Donc là, j'ai l'impression que pour certains scorpions, vous allez devoir ici gérer un peu les émotions, vous voyez, par rapport à un changement qui s'installe dans votre vie. Voilà, peut-être que vous, écoutez, vous avez... Là, je prends un exemple tout bête. Vous avez un patron, vous avez une équipe vraiment avec qui vous avez travaillé toute votre expérience. Et du coup, il n'y a eu jamais un changement dans cette équipe, il n'y a eu jamais un changement dans ce département. Et maintenant, c'est le temps de changement. Peut-être quelqu'un part à la retraite anticipée, quelqu'un change de département, il y a une restructuration, il y a des choses en fait un peu qui doivent éventuellement changer. Parce que vous voyez, quand on parle de transformation, les transformations sont inévitables. Inévitable. Un jour ou un autre, ça va devoir se passer. On peut pas les contrôler. D'accord? Et donc, moi, j'ai l'impression, parce que vous vous accrochez à quelque chose que vous avez du mal à libérer. La tristesse sur la stabilité, c'est ça, en fait. C'est qu'on a du mal à lâcher prise par rapport à quelque chose qui change, qui se transforme dans la vie. Et c'est ce que vous allez apprendre. Je pense qu'on va vous confirmer, on va vous informer quelque chose et que peut-être vous n'êtes pas prêt à laisser, si vous voulez, partir cette chose ou cette personne. Hein. Dans certains cas, ça peut être quelqu'un, hein, de laisser passer cette quelqu'un ou laisser partir cette quelqu'un dans votre vie. D'accord? Voilà. Allez, pour l'aspect financier, litige, procès, tout ça. Alors, pour moi, ici, j'ai une perte de contrat. Bon, je dis une perte, mais c'est pas forcément une perte parce que ça peut être le cas où tout simplement on arrive au bout d'un contrat. Vous voyez, on arrive au bout d'un contrat, peut-être un contrat de location, un contrat d'achat, un contrat de, vous voyez, un contrat de, peut-être par rapport à l'investissement, si c'est pas un contrat en soi, c'est vraiment un accord, hein, un accord, une promesse, quelque chose comme ça. Peut-être il y a quelque chose qui va tomber dans l'eau finalement, c'est possible. Donc on a eu une idée, on s'est mis d'accord que ça soit comme ça, mais finalement on change d'avis et on passe à autre chose. Ça peut être ça. Mais aussi, donc là, attention à ne pas perdre quelque chose qui a de la valeur pour vous. Attention, mesdames, pour vos bijoux, pour vos biens, si vous voulez. Surtout, admettons, si vous travaillez, si vous voyagez, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit travailler. Si vous voyagez, si vous serez en déplacement, attention à ce que vous portez, d'accord? Vraiment. Donc là, peut-être ici, on risque de perdre quelque chose qui aura de la valeur, hein, tout simplement, à vos yeux. Maintenant, pour moi, ça peut me parler d'un accord qui est un petit peu stressant à mettre en place. Peut-être là, je prends l'exemple, si vous voulez, avec dans le cadre du divorce.
entre vous et votre ex, vous voyez, ex-mari, ex-partenaire. Donc, il y a des choses peut-être ici qui seront mises sur la table, donc des biens immobiliers, vous voyez, des choses qu'on doit tout simplement trouver des compromis pour les résoudre. Et peut-être là, l'accord, il n'est pas évident, il n'est pas facile à trouver. D'accord? Donc, on peut être ici sur un état un peu stressant, justement, vis-à-vis d'un contrat, des papiers, des signatures, des accords à trouver entre vous et quelqu'un. Alors bien sûr, j'ai pris l'exemple de divorce, mais ça peut être n'importe quel type d'accord, n'importe quel type de signature. Donc ces cartes-là aussi, tout simplement, peuvent me parler des procédures de divorce. D'accord? Voilà. Allez, on continue. On a le bonheur, ça c'est bien. Encore ici, qu'est-ce qu'on a encore pour le domaine matériel pour vous, mes scorpions? D'accord. Le bonheur, la ville et la clé. Alors, la ville, dans certains cas, ça représente la ville en soi, donc un lieu, d'accord, mais aussi la ville, elle représente beaucoup de personnes. Ça peut également représenter l'immobilier. Donc ici, on peut très bien parler de la clé d'une maison dans une ville. C'est possible, d'accord? Ou la clé d'une maison tout court. Donc ici, vu qu'on vise l'immobilier. Et vu qu'on a le bonheur, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe bien. Alors, on peut finalement signer un contrat, peut-être, hein, parce qu'on déménage. Ça peut être aussi l'achat, parce que vous achetez quelque chose. Peut-être aussi parce que vous récupérez aussi un héritage, hein, tout simplement. Donc, avec le bonheur et la clé, on a justement des choses positives qui se mettent en place. On a la réussite avec la clé. Voilà, on est bien sur un terrain ou sur des possibilités parce qu'on a les solutions. Vous voyez, avec le bonheur, justement, c'est qu'on est content du résultat. Alors après aussi, ça peut être par rapport à, comme on a dit tout à l'heure, un groupe de personnes. Peut-être là qu'on a des projets qui vous impactent à vous, mais qui impactent aussi d'autres personnes. Hein, peut-être que vous avez des projets en groupe, des projets en association, en partenariat. Peut-être éventuellement, vous allez avoir possiblement, pourquoi pas, vous déplacer pour vous rendre dans pour vous rendre peut-être dans une ville, voyez, pour avoir un rendez-vous important avec une banque, avec peut-être aussi avec une entreprise particulière, tout simplement. Si vous êtes indépendant, c'est peut-être que ça va vous intéresser, d'accord, dans vos affaires, dans vos projets, peut-être par rapport à votre propre entreprise que vous désirez monter, ou tout simplement, ça peut être ici par rapport à un entretien, hein, et justement, ça peut être un entretien d'embauche. Et tout ça, c'est en rapport avec les financiers, parce que justement, il y aura de l'argent. Il y aura des gains, il y aura un salaire, si c'est le cas pour les salariés, pour les signatures de contrats de travail, d'accord. Mais pour moi, je pense que là, ça me parle bien d'acquisition ou tout simplement d'investissement dans l'immobilier, d'investissement, hein, voyez dans, voilà, peut-être dans une ville ou tout simplement dans l'immobilier d'une manière générale. Et tout à fait, il y a quelque chose qui vous réussit dans tout ça. Allez, le message supplémentaire, regardez la réussite sur les finances, hein, pour vous. Donc là, le message supplémentaire, la réussite sur les finances. La réussite sur les investissements, donc là, on va avoir une grande somme d'argent. Alors peut-être qu'il y aura un gain, tout simplement pour vous, pour récupérer de l'argent. On a vu tout à l'heure par rapport à des procès, par rapport à des successions. Ça peut être aussi parce que vous faites un pas dans un investissement qui va vous aboutir. Ça peut être tout simplement parce que vous gagnez bien, ou vous allez gagner bien votre vie sur ce mois-ci. Si vous êtes indépendant aussi, ça peut être parce que les affaires sont bonnes, hein, tout simplement. Voilà, mais aussi, dans certains cas, ça peut me parler avec ces cartes-là d'une grande protection sur vous. D'accord? Donc, vous serez dans un mois, tout simplement, dans lequel vous serez protégé. Vous voyez? Donc, on a une protection de vos guides, la protection des anges, la protection aussi, justement, peut-être des défunts, hein, que vous avez perdus, qui veillent sur vous. Voilà. Surtout ici, si vous êtes une dame, mais sinon, justement, ça peut être une dame qui veille sur vous. D'accord? Alors, le conseil que je pourrais vous donner avec ces cartes-là, pour moi, il y a l'idée justement de vous protéger. Donc, si vous remarquez que vous n'avez pas peut-être fait depuis longtemps comme ça votre petit rituel de protection, faites-le. C'est peut-être le moment justement de le faire. Après, ce que je vois ici, ça peut être justement un petit conseil surtout pour les dames ou les messieurs, hein, il n'y a pas de souci.
entrepreneur, donc il y a l'idée de s'investir dans tout ce qui est internet en ligne. Donc si vous avez un business peut-être qui n'est pas transféré en ligne, ça veut dire que vous n'avez pas un site internet, vous n'avez pas peut-être, voyez, une plateforme en ligne, donc peut-être là c'est une invitation pour vous pour considérer ça. Je pense que ça va vous réussir également et ça va booster quand même vos affaires, votre travail, d'accord? Alors, on a beaucoup de cartes. Alors déjà, on a l'énergie du printemps, on est bien dans le printemps. On a la notion de temps, l'équilibre et la rencontre. Bon, pour moi, j'ai l'impression que durant le printemps, donc là ici, c'est pas uniquement au mois de mai. Donc durant le printemps, on peut parler très bien d'une rencontre. D'accord, d'une belle rencontre. Cette rencontre, comme ça peut être sentimental, hein, comme on a vu tout à l'heure là ici, ça peut être également professionnel, ça peut être aussi, voyez, amical tout simplement, hein, pas que sentimental, relationnel. Mais aussi ça peut être sentimental. Mais de toute façon, j'ai l'impression que durant le mois de printemps, on peut très bien parler de rencontres. Et surtout ici, j'ai l'impression des rencontres avec des gens avec qui vous allez être compatible. Parce que l'équilibre, c'est ça en fait, c'est la compatibilité. On voit bien, on se complète en fait. D'accord? Il y a vraiment beaucoup de synergie entre vous. Vous allez avoir beaucoup de synergie entre vous et cette personne. Allez, maintenant, on va voir les messages des oracles pour vous, mes chers amis, les scorpions. Alors, vous avez la magnifique carte, le don d'or. La magie vient à votre resecousse. Alors, cette carte-là, elle est très positive parce qu'on parle bien justement de la magie de la vie. Alors, la magie de la vie, bien sûr, hein, c'est une expression pour vous dire que il y aura des choses très belles qui vont se passer dans votre vie sur ce mois-ci. Vous voyez bien, on parle de magie, mais ça veut dire qu'il y a des choses très positives, tout simplement. D'accord? Donc là, le conseil avec cette carte, c'est d'avoir confiance en vous et surtout d'avoir confiance à l'univers. Restez positif, gardez la foi. Alors ça peut être la foi religieuse, mais tout simplement la foi, la confiance, hein, vous voyez, et vous allez voir que il y a de belles choses qui peuvent se passer dans votre vie sur ce mois-ci. Voilà. Allez, en contenu, on a ici la dame à l'œuf de Bosch, la sagesse ancienne. J'aime bien, j'adore cette carte. Alors cette carte-là, elle parle bien de la sagesse autour de vous. Donc n'hésitez pas à demander conseil tout simplement. Hein. La carte de la sagesse aussi, ça parle bien peut-être d'un rôle de quelqu'un qui joue un rôle de guide dans votre vie. L'idée aussi de demander des questions, de demander conseil, de voir aussi si par exemple vous manquez de perspective par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Il y a toujours ici une invitation à aller voir autour de vous qui a de l'expérience dans cette affaire ou dans cette situation qui peut tout simplement vous aider, vous aiguiller. D'accord? Voilà. Donc ici, il est question d'expérience de vie. Et la troisième carte, bah waouh, regardez, on a la transformation, la naissance. D'accord? La naissance ici avec cette carte. Voilà, il y a l'idée de se renaître hein, de son propre cendre, mes chers amis les scorpions. Et en fait, sans surprise, ça c'est la symbolique de votre signe. Hein. Il faut pas oublier, vous êtes gouverné par la planète Pluton, justement, qui est la planète des transformations, la planète des morts et des renaissances. Et donc voilà, donc ici il est question de changement, de période de changement dans votre vie, une période de renaissance, une période aussi de nouveau départ en fait. J'aime bien cette carte, hein. Je vous laisse aussi vous imprégner des énergies de la carte, elle est absolument magnifique. L'illustration elle est parfaite, d'accord? Voilà. Pour moi, vous allez avoir un bon mois, profitez, d'accord? Je vous embrasse très 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 fort mes scorpions et je vous dis à la prochaine pour le tirage sentimental.